Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur la Corée et aujourd'hui le thème de la vidéo c'est la famille. Je vais vous parler à peu près de tout ce qu'est-ce qu'il y a comme type de famille en général en Corée. Donc quand je parle de famille, je parle de les familles qui vivent ensemble, c'est-à-dire dans un appartement ou dans une maison. La famille traditionnelle, on peut dire ça comme ça, c'est la famille Daegajo. Daegajo, la grande famille, et qui en général consiste à avoir les grands-parents, les parents et les enfants tous sous le même toit. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, mais je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, je vais juste vous dire quel type de famille on peut rencontrer en Corée. Ça c'est, on va dire, le schéma de la famille qui était plus présente dans les années 90 et je vais dire jusqu'à 2000. En ce moment il y en a de moins en moins, plus en plus de personnes changent et du coup voilà, on vit plus vraiment avec la grande famille et les grands-parents etc. Sous le même toit. Et du coup c'est vrai qu'il y a de plus en plus, et c'est d'ailleurs le schéma le plus commun, c'est de vivre parents et enfants ensemble évidemment, sans les grands-parents. Donc soit les grands-parents ont une maison pas très loin ou vivent à la campagne, mais voilà, les parents et les enfants vivent ensemble. Et en français c'est ce qu'on appelle une famille nucléaire. Je sais pas si on peut dire ça en français, mais en tout cas je sais qu'en anglais on le dit. Et en coréen c'est pareil, c'est 핵가족. En fait, 핵가족, c'est la famille nucléaire je pense en France, c'était à partir des années 70, qui était comme ça une famille maman, papa et puis les enfants. Ensuite, le troisième type de famille en Corée qu'on peut voir, c'est la famille avec un parent et un ou plusieurs enfants, donc une famille monoparentale. En coréen, on dit buja quand c'est un homme et des enfants, et quand c'est une femme, on dit boja. Il y a beaucoup plus de familles monoparentales qu'on le pense. C'est vrai qu'en Corée, on se marie très rapidement et on s'aime beaucoup très rapidement et on se déteste aussi très rapidement et on divorce très rapidement aussi. La Corée a l'un des plus hauts taux de divorce dans le monde entier parce qu'en fait, tout simplement, on se marie beaucoup. Donc forcément, on divorce beaucoup. Tandis qu'en France on se marie pas beaucoup, donc du coup on divorce moins. C'est les mathématiques quoi. Le quatrième type de famille qu'on peut aussi rencontrer en Corée, c'est la famille qu'on appelle Choson. C'est en fait les grands-parents qui élèvent les enfants. Et pendant ce temps-là, eh bien, les parents soit ils travaillent, soit ils sont pas en Corée, ou voilà. Ils n'ont pas le temps, ils travaillent et du coup c'est les grands-parents qui s'occupent des enfants. Il y en avait pas mal, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus rare, mais il y en avait pas mal pour ceux qui partent à l'étranger, qui veulent gagner beaucoup de sous, etc. Ou qui travaillent tout simplement. Parce que c'est vrai qu'en général, pour les familles qui sont soit des grandes familles, soit des familles qui sont dites nucléaires, c'est en général la femme qui ne travaille pas et qui s'occupe des enfants et l'homme qui ramène les sous à la maison. Ensuite évidemment, et on peut ne pas rentrer aussi dans les catégories que je viens de citer, évidemment il y a des gens qui sont mariés, qui vivent avec leurs grands-parents ou qui vivent juste avec un parent et qui envoient leurs enfants en France ou aux États-Unis très tôt. Il y a aussi des familles qui font ça et que en coréen on dit kirogi appa. Et en fait, Kirogi Appa, c'est quoi? C'est un père de famille. Donc c'est une famille qui n'est pas divorcée, qui sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble, sauf que le père reste en Corée pour gagner des sous. Par exemple, s'il est docteur ou si c'est quelqu'un qui gagne plus de sous en Corée, eh bien il reste en Corée, il gagne, je sais pas moi, disons 4000 ou 5000 euros par mois. Et avec ça, en fait, eh bien, il envoie ses enfants et sa femme au Canada, aux États-Unis ou même en France d'ailleurs. C'est assez commun, enfin moi je l'ai beaucoup vu parce que je connais pas mal de gens qui viennent en France etc, qui partent aux États-Unis et c'est vrai que ça arrive beaucoup et ça crée beaucoup de problèmes parce que déjà les enfants ne voient pas leur père et ça c'est quelque chose de très grave.
Et pareil pour le père aussi, c'est très difficile puisque il travaille beaucoup, il envoie beaucoup de sous et du coup voilà, ça crée pas mal de problèmes. Donc ça, j'ai l'impression que ça, comment dire, c'est de moins en moins commun de voir ça parce que tout simplement les gens veulent être heureux et voilà, être comme ça loin de ceux qu'on aime, de sa femme et de ses enfants. Et envoyer des sous, pour moi personnellement c'est un truc que je ne conçois pas et que c'est vraiment très difficile. Peut-être genre pour 2-3 mois ça va, mais pour des années c'est quelque chose qui est pas du tout possible. Voilà, donc c'est quelque chose qui de plus en plus qui n'est plus vraiment commun dans la société coréenne, mais en tout cas voilà, ça existe et on appelle ça kirogi appa. Ensuite, en ce moment, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parce que les femmes travaillent et parce que voilà, il y a plus de gens qui veulent travailler et qui veulent tout simplement profiter de la vie plus longtemps. Les gens se marient plus tard et ont des enfants plus tard ou n'ont pas du tout d'enfants d'ailleurs. Il y a aussi tout simplement les couples qui sont en couple et qui n'auront pas d'enfants. Donc voilà, qui vivent à deux en fin de compte et qui vont vivre à deux et qui n'auront pas d'enfants. Ça, il y a pas mal de gens qui vivent comme ça. Et du coup, eh bien, en général, les grands-parents sont tout seuls. Et si le grand-père décède d'abord, eh bien la mamie reste toute seule. Et en général, eh bien, c'est très triste parce que les petites mamies, les petits papis deviennent seuls en fin de compte. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'espèces d'organisations en fin de compte qui regroupe les gens qui vivent comme ça seuls et qui sont âgés et voilà, qui sont seuls et qu'il ne faut pas qu'ils restent seuls. En coréen, quand on dit une personne âgée qui vit seule, par exemple une mamie qui vit seule, on dit dokkonoin. C'est donc une personne âgée qui ne travaille plus et qui est seule. Pour les personnes comme ça qui sont seules et ou alors qui sont abandonnées ou qui n'ont pas de parents ou voilà, tout simplement qui sont un peu perdus, il y a ce qu'on appelle en coréen un kongdongche. En fait c'est une espèce d'association, ça peut être une église, ça peut être des espèces de clubs, voilà, faits par la mairie, etc. Il y a pas mal de trucs comme ça en fait en Corée, des groupes pour créer une espèce d'ambiance de famille pour les gens qui sont seuls. En ce qui concerne aussi les enfants, en général les Coréens ont moins d'un enfant, donc c'est vraiment un des plus bas taux de natalité en fait dans le monde, parce qu'ils font même pas un enfant. Donc voilà. Moi après je connais pas mal de gens qui ont eu 1, 2 voire 3 enfants. J'ai des meilleures amies coréennes, je pense à Chihue qui a 2 sœurs, donc en fait elles sont 3 filles. C'est quelque chose qui est plus facile à voir de ma génération, mais plus difficile à voir pour les gens qui sont nés après 1995, je vais dire. Mais voilà, c'était plus commun avant d'avoir plus de frères et sœurs, mais c'est vrai qu'en ce moment, en général, c'est 2, voire 1, voire même pas d'enfants. En 2015, il y a eu environ 27% de la population qui vivait seule, donc c'est énorme, et plus de 32% vivaient parents et enfants, donc c'est Hekkajo. 32% de la population vit en famille comme ça en 2015. En 2035, il me semble qu'il y aura les gens qui vivent seuls qui vont exploser. Il y aura de plus en plus de gens qui vivent seuls. Il y aura aussi beaucoup plus de gens qui sont mariés mais qui n'auront jamais d'enfants, qui vont énormément grossir en nombre aussi. Et donc les familles qui vivent les Taekajok ou les familles, les assez grandes familles, seront de plus en plus rares. Et voilà, c'est un vrai problème de société parce que les gens ne font pas vraiment d'enfants. Et voilà, après l'économie, etc., c'est pas top top. Mais j'ai envie de dire, après c'est très personnel et si on n'a pas envie d'avoir un enfant, vaut mieux pas en avoir. Déjà la Terre est surpeuplée, mais c'est un truc de ouf, on est genre 2 fois plus qu'on le devrait être, donc voilà. Après faut juste respecter le choix des uns et des autres. C'est votre choix, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai parlé donc des familles en Corée, des types de familles qu'on pourrait voir le plus souvent. Évidemment il y a des familles aussi recomposées comme en France, mais c'est quand même beaucoup plus caché et c'est beaucoup plus... comment on peut dire? C'est plus tabou. Il y a beaucoup de gens qui sont divorcés, qui se sont remariés avec des personnes, etc. Et malheureusement, c'est pas très bien vu dans la société coréenne encore. Par exemple, moi je me souviens que mon premier amour, ses parents étaient divorcés. Et on est allé en fait à un mariage, en fait le mariage de sa sœur. Et je me souviens que son papa et sa maman faisaient comme si de rien n'était et faisaient comme s'ils étaient encore ensemble et s'appelaient même chérie. Alors qu'ils étaient divorcés et qu'ils s'étaient remariés chacun de leur côté. Donc voilà, après ça dépend vraiment des gens, il y a de tout, voilà, je peux pas faire de stéréotypes etc. Mais voilà, en gros c'est ça et voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que c'est intéressant ce genre de truc. Si vous en voulez plus, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo parce que un like est égal à un bisou et un share, un partage est égal à un gros câlin. Donc envoyez-moi plein de bisous et plein de câlins. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi de sourire et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes abonné, merci beaucoup. Je vous envoie plein de gros bisous et plein d'ondes positives. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Annyeong. Et je ne suis plus là.